God's Word Express. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les enseignements du docteur Kumkuyan Akeratiti, Oui, sur une question, je trouve, assez profonde. Quand et comment la gloire de Dieu, eh bien, elle se manifeste dans une vie. mhm, La source, c'est une série d'enseignements, Prasirima Meudeuil. Quand vient la gloire? Notre but, c'est d'essayer d'en distiller les clés essentielles exactement. et comprendre ces conditions selon cette perspective en tout. Ça influence directement notre expérience personnelle avec le divin, Ah oui, que ce soit la protection, la capacité à affronter les difficultés ou même recevoir des bénédictions. Ignorer ces bases, ça pourrait nous faire manquer des choses importantes, quoi. d'accord. Alors, comment on fait? Comment attirer cette présence divine? Le premier point qui ressort, c'est l'obéissance. Oui, l'exemple donné, c'est Lévitique chapitre 9. Le peuple d'Israël obéit aux instructions et hop, la gloire apparaît. Ça semble direct, C'est le point de départ. fondamental. Une vie qui ne serait pas alignée avec les préceptes divins ou marquée par des péchés cachés, Comme quoi, par exemple? je sais pas, la malhonnêteté, la tricherie, tout ça agirait comme une barrière. Donc, l'obéissance, c'est pas juste une option, c'est vu comme une nécessité, la première. C'est assez clair. Et au-delà de cette obéissance, disons, générale, l'enseignement parle d'une offrande correcte. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire, correct? Oui, correct, ici, ça a plusieurs sens. D'abord, c'est une obéissance qui vient du cœur, même si on ne comprend pas toujours tout, toutes les raisons derrière. D'accord. Ensuite, c'est l'idée d'offrir le meilleur de ce qu'on a, pas les restes ou quelque chose de défectueux. Vous savez, comme le prophète Malachi le reprochait déjà à l'époque. Hmm. Il y a une image qui est utilisée, celle des cadeaux. Si on offrait un cadeau, disons, médiocre, un TAE, comme on dit parfois, à quelqu'un d'important, ce serait un manque de respect, non? Oui, bien sûr. La question derrière, c'est est-ce qu'on honore vraiment Dieu ou est-ce qu'on fait juste une routine? Cette idée d'honorer vraiment avec le meilleur, ça m'amène à une autre dimension qui est soulignée. L'offrande doit avoir un coût personnel. Absolument. Comme Salomon ou Élie qui préparent leur sacrifice avant que le feu du ciel descende. C'est exactement ça. Le principe, c'est que le feu divin, il vient consumer le sacrifice. Donc s'il n'a pas de sacrifice préparé, le feu ne peut pas descendre. Il n'y a rien à consumer. Et aujourd'hui, ce sacrifice, ce n'est plus un animal, j'imagine. Non, bien sûr. Aujourd'hui, ça peut être l'acte de pardonner, même quand ça fait très mal, d'abandonner une mauvaise habitude qui est très ancrée, ou de sacrifier son temps, son confort, ses ressources, pour suivre ce qu'on perçoit comme la volonté de Dieu. D'accord. C'est un peu le sens de mourir à soi-même dont parle l'apôtre Paul dans Romains 12. C'est une adoration vécue, concrète, qui prépare le terrain pour la gloire. Mourir à soi-même, c'est fort comme image. C'est un vrai défi. Est-ce qu'il y a un autre facteur qui est mis en avant comme étant crucial? Oui, un élément tout aussi vital, la faim et la soif spirituelle. La faim et la soif. L'idée, c'est que Dieu répondrait à un cœur qui... Le désir ardemment, intensément. On peut penser à la Pentecôte dans les Actes des Apôtres chapitre 2, ou la prophétie de Joël aussi. Mais comment on peut savoir si cette faim, elle est authentique? Si c'est pas juste une émotion qui passe? Bonne question. L'authenticité, d'après ces enseignements, elle se manifesterait souvent par le prix payé. Le prix payé? Oui, l'exemple de la femme qui avait une perte de sang dans les évangiles est souvent cité. Elle a dû persévérer, braver la foule, dépenser tout ce qu'elle avait pour juste toucher le vêtement de Jésus. Elle a payé un prix. Je vois. Aujourd'hui, payer le prix, ça pourrait être quoi? Peut-être sacrifier du temps de sommeil pour prier, renoncer à certains divertissements pour chercher Dieu, euh, endurer des difficultés ou un certain inconfort pour sa cause. D'accord. L'enseignement suggère que si notre vie est déjà pleine, vous savez, remplie par plein d'autres choses, les distractions, les réseaux sociaux, la course au succès matériel, bah, il n'y a plus de place. Plus d'espace pour cette faim spirituelle. Exactement. Et donc pas d'espace non plus pour que la gloire puisse venir remplir quoi que ce soit. Quand on met tout ça à bout, l'obéissance, l'offrande qui coûte vraiment quelque chose, cette faim et cette soif qui sont prouvées par le sacrifice, on voit bien que ce n'est pas juste cocher des cases sur une liste. Précisément. Ce n'est pas présenté comme une formule magique, non. C'est plutôt l'image d'une vie où les priorités sont, disons, bien établies.
Dieu d'abord. Dieu avant nos propres besoins ou notre confort personnel, oui. C'est dans cet état de préparation, obéissance, sacrifice sincère et cette recherche ardente qu'on deviendrait réceptif à la pleine manifestation de sa gloire. Question pour notre propre réflexion, quel sacrifice aujourd'hui dans nos vies Dieu nous demande-t-il de préparer? Hmm. Dans quel domaine on aurait besoin de mourir à nous-mêmes un peu plus pour ouvrir la porte à une manifestation de sa gloire qu'on n'a peut-être jamais connue?